Les plus beaux contes de Walt Disney, La Belle au bois dormant. Dans une contrée lointaine, vivait autrefois le roi Stéphane et sa gente reine. Pendant de nombreuses années, ils avaient en vain désiré un enfant. Finalement, le ciel exauça leur désir en leur donnant une fille. Ils l'appelèrent Aurore, car comme la déesse de l'aube, elle remplissait leur vie de rayons de soleil. À l'occasion du baptême de la princesse, on donna une grande fête à travers tout le royaume. Dames et chevaliers, gens de la ville et paysans, tous s'habillèrent de leurs plus beaux atours et, répondant à l'invitation du roi, vinrent au palais pour voir l'enfant et lui offrir leurs vœux. Le roi Hubert, qui régnait sur un pays voisin, arriva en compagnie de son jeune fils, le prince Philippe. Les deux souverains rêvaient depuis longtemps d'unir leur royaume par le mariage de leurs enfants, et, à cette occasion, ils annoncèrent les fiançailles de la petite princesse Aurore et du prince Philippe. Soudain, glissant sur un ray de lumière au-dessus de l'assistance, apparurent les silhouettes minuscules de trois bonnes fées, leurs baguettes à la main. Elles voltèrent à travers la grande salle du château et s'approchèrent du berceau pour accorder leur don à la princesse Aurore. « Petite princesse, je te fais don de la beauté, » dit la fée Jouvence, en faisant jaillir de sa baguette une gerbe d'étincelles. « Petite princesse, je te fais don de la sagesse, » dit à son tour la fée Sapience. Mais juste au moment où la troisième fée, nommée Bénévole, s'apprêtait à bénir l'enfant et à lui accorder son don, une bourrasque violente ouvrit toutes grandes les portes du château. Il y eut un éclair aveuglant et Maléfice, la fée du mal, fit son apparition. Maléfice était furieuse de n'avoir pas été invitée aux festivités. Levant les bras au ciel, elle proclama « Moi aussi je veux accorder un don à l'enfant. La princesse grandira en effet en beauté, en sagesse, et elle sera aimée de tous ceux qui l'entourent. Mais avant que le soleil ne se couche son 16e anniversaire, elle se piquera le doigt au fuseau d'une quenouille et mourra. » La pauvre reine saisit l'enfant dans le berceau et le pressa contre son cœur comme pour le protéger des terribles paroles de la sorcière. Les gardes, armés de leurs lances, se précipitèrent sur Maléfice et l'encerclèrent. Mais grâce à son pouvoir magique, elle s'entoura de flammes et disparut dans un nuage de fumée. La fée Bénévole, qui avait encore son don à accorder, agita rapidement sa baguette au-dessus du bébé et dit à la reine « Que votre majesté ne se désespère pas. Bien que je n'ai pas le pouvoir d'annuler cette terrible malédiction, je peux encore vous aider. » Puis, tandis que sa baguette décrivait des cercles magiques dans l'air, elle chantonna « Douce princesse, si la malédiction se réalisait et qu'un fuseau ton doigt piquait, il te reste l'espoir du don que je t'accorde, car ce n'est pas la mort qui viendrait t'emporter, mais un profond sommeil, dont un baiser d'amour saurait te réveiller. » Le roi Stéphane, qui craignait encore pour la vie de sa fille, décréta que tous les fuseaux du royaume devaient être détruits le jour même. On les brûla donc dans un immense feu allumé au milieu de la cour du palais. Les trois fées n'étaient pas sûres que cette mesure suffirait à protéger la petite princesse. Elles persuadèrent le roi et la reine de les laisser cacher l'enfant. Elles l'emmèneraient vivre au plus profond de la forêt et se déguiseraient toutes les trois en paysannes pour veiller sur elle. C'est ainsi que pendant 16 longues années, la princesse, surnommée Églantine par les trois bonnes fées, grandit près de celle-ci, cachée dans la cabane d'un bûcheron avec les oiseaux et les créatures des bois pour amis. Maléfice tentait en vain de retrouver la petite fille, mais les trois bonnes fées avaient bien choisi leur cachette. Durant toutes ces années, elles vécurent comme des mortels et ne se servirent jamais de leurs baguettes, car elles craignaient que Maléfice ne puisse repérer leurs traces à cause des gerbes d'étincelles accompagnant d'ordinaire les tours de magie. Le jour du 16e anniversaire de la princesse, Jouvence, Sapience et Bénévole voulurent lui faire la surprise d'un gâteau et d'une belle robe. Elles l'envoyèrent cueillir des myrtilles dans les bois et se mirent au travail avec ardeur. Mais le gâteau se révéla un désastre et la robe n'était pas très jolie. « Je crois que nous allons être obligés d'utiliser nos baguettes magiques, » dit Bénévole. « Je ne puis que vous donner raison, » renchérit Sapience. C'était le meilleur moyen qu'elle connaissait pour bien réussir les choses. Les baguettes firent jaillir des gerbes d'étincelles à travers la pièce et transformèrent bientôt le gâteau en un chef-d'œuvre de pâtisserie et la robe en une merveilleuse toilette. Malheureusement, une poignée d'étincelles colorées s'échappa dans le ciel par la cheminée, au-dessus de la cabane du bûcheron. Là,
Un corbeau qui travaillait pour Maléfice et qui avait pour mission de chercher la princesse vit les traces magiques et vola rapidement jusqu'à sa maîtresse pour rapporter qu'il avait enfin trouvé la cachette des fées. Au même moment, le prince, qui galopait à travers la forêt, entendit une chanson mélodieuse. Cherchant qui pouvait être celle qui la chantait, il découvrit Églantine dansant avec les petites créatures des bois, et il se joignit à leur groupe. Les deux jeunes gens tombèrent instantanément amoureux l'un de l'autre. Mais il se faisait tard, et Églantine devait rentrer. « Quand vous reverrai-je » demanda le prince avec anxiété. « Venez me rejoindre à la cabane dans la clairière ce soir, » dit Églantine. « J'y serai en compagnie de mes 3 gardiennes. » Et elle se précipita à la maison pour raconter à Jouvence, Sapience et Bénévole la bonne nouvelle. Hélas, les fées avaient elles aussi quelque chose à lui annoncer. « En réalité, tu es la princesse Aurore, ma chère, » commença Jouvence. « Et ce soir, nous devons te ramener à ton père, le bon roi Stéphane. » Tristement, Églantine se laissa emmener loin de la cabane, avant que le prince Philippe n'ait pu venir à leur rendez-vous. Les fées la conduisirent dans sa chambre, au château, où elle s'effondra sur son lit en sanglotant. « Elle a besoin de rester seule quelques instants, » dit Jouvence en fermant la porte derrière elle. « Pauvre enfant !» Le roi Stéphane et le roi Hubert étaient en train de célébrer le retour de la princesse et levaient leurs verres à la future union de leurs enfants et de leur royaume. C'est alors que l'arrivée du prince Philippe interrompit ces réjouissances. « Père !» annonça-t-il avec excitation. « Je viens de rencontrer la princesse que je vais épouser. Ce n'est pas la princesse Aurore, mais une paysanne. » En entendant ces mots, le roi Hubert se mit en colère contre son fils. Quand il vit que cela n'y faisait rien, il plaida, cajola, le tout en vain. Le prince Philippe insista sur le fait qu'il ne pouvait épouser que la jeune fille qu'il aimait. Et il s'en alla au galop sur son cheval pour retrouver Églantine dans sa cabane au milieu des bois, laissant son père au désespoir. Pendant ce temps, la princesse Aurore continuait de pleurer toute seule dans sa chambre. Là, Maléfice, déguisé en traînée de fumée, jeta un mauvais sort à la jeune fille et la conduisit dans une chambre secrète où se trouvait un fuseau magique, le seul qui subsistait encore dans tout le pays. « Quel est cet objet ?» se demandait Aurore. Elle entendit alors une voix qui lui ordonnait « Touche-le donc !» Sa main saisit le fuseau qui lui piqua le doigt et aussitôt la princesse tomba sur le sol sans connaissance. Quand les 3 bonnes fées la trouvèrent étendue sur les dalles de pierre, elles se reprochèrent amèrement de l'avoir laissée seule, ne serait-ce qu'une minute. Elles l'emportèrent dans le plus bel appartement du palais et l'étendirent sur un lit tout brodé d'or et d'argent. La princesse était aussi jolie qu'un ange, ses joues encore roses, ses lèvres couleur de corail. Bien que ses yeux fussent fermés, elle respirait très doucement, ce à quoi l'on voyait qu'elle n'était pas morte. « Je pense que nous devrions endormir tout le château jusqu'à ce que la princesse se réveille, » décréta Jouvence. Les fées jetèrent de la poudre de sommeil sur le roi Stéphane, la reine, le roi Hubert, les soldats et les gardes, les porteurs de bannières, les serviteurs et même sur les fontaines de la cour du palais et les chandeliers de la salle des banquets. Puis elles s'envolèrent pour aller trouver le prince Philippe, car il n'y avait que lui qui pouvait réveiller Aurore. En arrivant à la cabane dans la forêt, Philippe fut accueilli par les hommes de main de Maléfice, qui lui sautèrent dessus et le firent prisonnier. Ils l'enchaînèrent dans le donjon du château des Ténèbres, demeure de la sorcière. Maléfice se moqua de lui. Elle lui montra le portrait de sa petite paysanne, Églantine, endormie dans le palais du roi Stéphane, et lui révéla que celle-ci était condamnée à dormir jusqu'à ce qu'il la réveillât d'un baiser. Puis elle l'abandonna, en riant cruellement, le laissant tirer sur ses chaînes. C'est là que les 3 bonnes fées le trouvèrent et le libérèrent. Armant le prince de la puissante épée de la vérité et du bouclier enchanté de la vertu, elles l'aidèrent à s'échapper. Lorsque Philippe revint au palais du roi Stéphane, il trouva ses murs enveloppés d'une véritable forêt de ronces et d'épines, cependant qu'un dragon crachant le feu, qui n'était autre que Maléfice, gardait le pont-levis. Les fées touchèrent de leurs baguettes l'épée du prince en chantonnant « Épée de vérité, vole vers la victoire, anéantis le mal et donne au bien la gloire !» À ces mots, l'épée s'envola tout droit dans le cœur du dragon, terrassant le monstre qui reprit au moment de mourir l'apparence de Maléfice. Le prince pénétra dans le palais et grimpa 4 à 4 les marches de la tour, croisant sur son chemin tous les courtisans endormis.
Il atteignit la chambre où la princesse Aurore, sa bien-aimée Églantine, était étendue. Doucement, il l'embrassa. La princesse s'éveilla, sourit à Philippe, et toute la pièce s'éclaira. Les fontaines ruisselèrent de nouveau dans la cour du palais, les chandeliers se rallumèrent, les courtisans se réveillèrent, les trompettes se mirent à sonner, tandis que le prince et la princesse descendaient le grand escalier, la main dans la main. Alors, sous les yeux ravis du roi Stéphane, de la reine et du roi Hubert, Philippe et Aurore commencèrent à danser aux accents d'une valse romantique. Observant la scène du haut d'un balcon, Sapience essuyait une larme. « Eh bien, ma chère, s'exclama Jouvence, que t'arrive-t-il » « Oh, j'adore les histoires qui finissent bien » sanglota Sapience. Et en effet, Philippe et Aurore vécurent heureux à jamais.